tous les coins du monde, les premiers peuples africains marchaient. Leurs pas soulevaient la poussière rouge. Leur silence portait des siècles d'ignorance et de quête. Ils cherchaient l'arbre-monde. Il se dressait au centre du monde, un arbre colossal dont les racines plongeaient dans les 4 éléments et les branches touchaient le ciel. Son écorce était marquée de souvenirs d'avant le temps. Autour de l'arbre, les sages s'assirent. Ils ne parlèrent pas, mais leurs sées eurent bâtir à l'unisson. Chacun tenait un fragment du savoir ancien, transmis par rêve ou par tambour. Ils gravèrent un pacte avec le feu, puis mélangèrent leur sang à la terre. Ce jour-là, les clans naquirent. Chaque lignée jura de protéger un fragment du monde. Du sé, de l'arbre jaillirent des totems vivants. L'esprit lion rugit pour les gardiens du courage, l'esprit serpent pour les sages du temps, l'esprit oiseau pour les messagers du ciel. Le monde fut alors partagé, non par la force, mais par la sagesse. Chaque clan reçut un territoire, un totem et une parole sacrée à transmettre. Avant de partir, les anciens plantèrent une graine au pied de l'arbre des origines. Un jour, quand les clans seraient perdus, elle renaîtrait pour rappeler le serment. Après le passage des premières créatures, les humains se rassemblèrent. Ils étaient différents. Certains liés à la mer, d'autres au désert, d'autres encore aux forêts profondes ou aux montagnes. Pour éviter la division, les anciens se réunirent sous l'arbre des origines et jurèrent fidélité au grand équilibre. Ce jour-là, naquirent les premiers clans, chacun porteur d'un don, d'une mémoire, d'une mission.